Pourquoi retombes-tu toujours dans la même tentation? Pourquoi, malgré tes prières, tes promesses à Dieu et ta sincère volonté de changer, le même combat revient encore et encore? Cette question, beaucoup se la posent en secret, mais peu osent y répondre honnêtement. La tentation est un combat universel. Elle ne touche pas seulement les faibles, les nouveaux croyants ou ceux qui manquent de foi. Elle frappe aussi ceux qui aiment Dieu, servent à l'Église, lisent la Bible et veulent sincèrement marcher dans la sainteté. Pourtant, dans l'Église, on en parle peu. On se tait. On cache. On sourit le dimanche, mais à l'intérieur, la lutte fait rage. Alors naissent le malaise et la culpabilité. Tu te demandes ce qui ne va pas chez toi. Tu te compares aux autres. Tu crois être seul, anormal, spirituellement défaillant. Et pendant que le silence s'installe, la tentation gagne du terrain, nourrie par la honte et l'isolement. Mais voici une vérité que beaucoup ignorent. Si tu luttes encore, ce n'est pas forcément parce que tu manques de foi. C'est peut-être parce qu'on ne t'a jamais enseigné la clé spirituelle essentielle pour vaincre la tentation durablement. Une clé biblique, puissante, libératrice, mais rarement expliquée clairement. Dans cette vidéo, tu ne recevras pas des conseils religieux de plus. Tu découvriras une vérité qui peut changer radicalement ta manière de combattre. Et surtout, t'amener à une victoire réelle, profonde et durable. Beaucoup de croyants vivent écrasés par une culpabilité inutile, et simplement parce qu'ils ne comprennent pas une vérité fondamentale. La tentation n'est pas un péché. Être tenté ne signifie pas être sale, faible ou infidèle à Dieu. La Bible est claire. Jésus lui-même a été tenté en toutes choses, sans jamais pécher. Si la tentation était un péché, alors Christ aurait péché, ce qui est impossible. La tentation est une proposition, pas une transgression. Elle est une invitation, pas une décision. Le péché commence non pas quand la pensée arrive, mais quand le cœur y consent, quand la volonté accepte et agit. Confondre tentation et chute, c'est charger les consciences d'un poids que Dieu n'a jamais placé. Satan le sait très bien, c'est pourquoi il accuse dès la pensée. À peine une idée traverse ton esprit qu'il murmure « Tu vois, tu n'es pas vraiment saint. Un vrai chrétien ne penserait pas ça. Dieu est déjà déçu de toi. » Cette accusation précoce vise un seul objectif, t'enfermer dans la honte avant même que tu aies chuté, afin d'affaiblir ta résistance. Mais Dieu ne fonctionne pas ainsi. Il ne condamne pas une pensée non choisie. Il ne rejette pas un cœur qui lutte. Il regarde l'orientation du cœur, pas les flèches que l'ennemi envoie. Comprendre cela soulage profondément l'âme. Tu n'as pas à te haïr parce que tu es tenté. Tu n'as pas à te cacher parce que le combat existe. Au contraire, reconnaître que la tentation fait partie du combat spirituel normal, il libère la conscience et redonne de la force. Ce n'est pas ta tentation qui définit ta relation avec Dieu, mais ta réponse à celle-ci. Et c'est précisément là que commence la victoire. Pour vaincre la tentation durablement, il faut d'abord comprendre d'où elle vient réellement. Beaucoup la voient uniquement comme une attaque du diable, mais la Bible révèle un combat plus complexe, qui se joue sur plusieurs niveaux. La tentation naît à l'intersection de la chair, du monde et de l'ennemi. La chair représente notre nature humaine marquée par des habitudes anciennes, des réflexes intérieurs et des désirs qui n'ont pas encore été entièrement alignés avec la volonté de Dieu. Même après la conversion, certains schémas demeurent et cherchent à reprendre le contrôle. Ce ne sont pas toujours des désirs mauvais en eux-mêmes, mais des désirs mal orientés, mal nourris ou mal canalisés. Le monde, quant à lui, alimente constamment ces désirs. Images, discours, valeurs, pression culturelle, tout pousse à satisfaire immédiatement les pulsions,
à rechercher le plaisir sans limite et à normaliser ce que Dieu appelle à maîtriser. La tentation devient alors omniprésente, renforcée par un environnement qui ne favorise ni la patience ni la sainteté. Enfin, l'ennemi observe, exploite et amplifie. Il ne crée pas toujours le désir, mais il sait quand et comment appuyer dessus. Il choisit le moment de fatigue, de solitude ou de découragement pour souffler des pensées ciblées, adaptées à tes failles personnelles. Mais il existe une autre source souvent ignorée: les blessures non guéries et les manques intérieurs. Beaucoup de tentations sont des tentatives inconscientes de combler un vide, d'apaiser une douleur, de calmer une insécurité ou de fuir une souffrance émotionnelle. Le désir devient alors un refuge temporaire. Comprendre cela change tout. La tentation n'est pas seulement un problème moral, c'est souvent un signal intérieur. Tant que la racine n'est pas traitée, le combat se répétera. Mais lorsque la source est identifiée, la guérison et la victoire deviennent possibles. Beaucoup de croyants aiment sincèrement Dieu, croient en sa parole et désirent profondément marcher dans la sainteté. Pourtant, ils luttent encore contre les mêmes tentations. Le problème n'est pas l'absence de foi, mais souvent l'absence de stratégie spirituelle. La foi n'est pas censée être passive. Elle agit, elle se positionne. Elle utilise les armes que Dieu a déjà données. Beaucoup prient intensément pour être libérés, mais leurs prières ne sont pas accompagnées d'une transformation de la manière de penser. Or, la victoire ne se manifeste pas uniquement par des moments spirituels forts, mais par un renouvellement quotidien de l'intelligence. Si les pensées ne changent pas, les comportements finiront toujours par revenir. Prier sans changer sa façon de penser, c'est demander à Dieu de faire ce qu'il t'a déjà donné la capacité de faire. Un autre blocage majeur est que le combat essaie souvent mené au mauvais niveau. Certains essaient de lutter contre la tentation au moment où elle est déjà trop forte, quand le désir est enflammé et l'émotion dominante. À ce stade, la bataille est presque perdue. La vraie guerre se gagne bien avant, dans les pensées, les habitudes, les choix quotidiens et les portes laissées ouvertes. Beaucoup comptent aussi uniquement sur leur volonté humaine. Cette fois, je vais être plus fort. Je vais tenir. Mais la volonté seule s'épuise rapidement. Dieu ne nous a jamais demandé de vaincre par nos propres forces. La victoire ne vient pas de l'effort charnel, mais de la puissance spirituelle qui agit lorsque nous marchons selon l'esprit. Tant que tu essaies de vaincre la tentation par la discipline seule, sans aligner ton esprit, ton cœur et ta position spirituelle, la lutte continuera. La foi doit être accompagnée d'une compréhension juste et d'un positionnement intérieur correct. C'est à cet endroit précis que beaucoup trébuchent, non par manque d'amour pour Dieu, mais par manque de révélation. La tentation ne se présente presque jamais comme un piège évident. Elle avance déguisée, enveloppée de mensonges subtils destinés à contourner ta vigilance spirituelle. Comprendre ces mensonges est essentiel, car on ne peut pas résister efficacement à ce qu'on ne reconnaît pas. Le premier mensonge est celui-ci: tu en as besoin. La tentation se fait passer pour une nécessité vitale, une solution à ton stress, à ton manque ou à ta douleur. Elle te fait croire que sans cette satisfaction immédiate, tu ne tiendras pas. En réalité, ce n'est pas un besoin, mais une envie amplifiée. Aucun péché n'est indispensable à ta survie spirituelle ou émotionnelle. Vient ensuite le mensonge de « une seule fois ». Il minimise l'impact, promet une exception sans conséquence. Pourtant, l'ennemi sait qu'une seule fois ouvre souvent une porte intérieure. Ce qui est présenté comme un acte isolé devient rapidement un schéma répétitif. La tentation ne dit jamais toute la vérité sur le lendemain. Un autre mensonge dangereux est « Dieu comprendra ». Cette phrase utilise la grâce pour justifier la désobéissance.
Oui, Dieu est miséricordieux, mais sa grâce n'a jamais été donnée pour excuser le péché. Elle a été donnée pour nous en libérer. Transformer la bonté de Dieu en permission, c'est déformer son cœur. Enfin, le mensonge le plus destructeur. Tu es faible de toute façon. Après la pression vient la condamnation. La tentation attaque ton identité, te fait croire que tu es naturellement esclave, incapable de changer. Ce mensonge est une arme puissante, car il te pousse à agir en accord avec une fausse image de toi-même. Démasquer ces mensonges, c'est déjà reprendre l'avantage. La tentation perd une grande partie de son pouvoir lorsque la vérité est mise en lumière. Et là où la vérité s'installe, la liberté commence. Voici une vérité que beaucoup de croyants ignorent et qui maintient pourtant des milliers de personnes dans un cycle de lutte inutile. La tentation perd une grande partie de son pouvoir lorsqu'elle s'est exposée. Tant qu'elle reste cachée, enfermée dans le silence et la honte, elle grandit. Mais dès qu'elle est mise à la lumière, devant Dieu, et parfois devant une personne de confiance, son emprise commence à se briser. Le diable opère dans l'ombre, jamais dans la vérité. Contrairement à ce que la tentation te fait croire, tu n'es pas obligé d'y céder. La pression peut être intense, le désir réel, mais l'obligation est un mensonge. La Bible affirme clairement que la tentation n'est jamais une fatalité. Elle peut être résistée, elle peut être refusée. Tu n'es pas programmé pour tomber. Tu es appelé à tenir ferme. Et surtout, Dieu donne toujours une issue. Pas parfois, pas pour les plus forts seulement, toujours. Cette issue n'est pas toujours spectaculaire ou surnaturelle, mais elle est la réelle. Une pensée à rejeter, une décision à prendre, une situation à fuir, un appel à passer, une porte à fermer. La grâce de Dieu agit souvent de manière très concrète. Mais la clé la plus profonde est celle-ci. La victoire commence avant la tentation. Elle ne se décide pas au moment où le désir est déjà enflammé, mais bien avant, dans la manière dont tu nourris ton esprit. Gère tes émotions, structure ton quotidien et protège ton cœur. Celui qui attend la tentation pour se préparer combat déjà en position de faiblesse. Comprendre cette vérité change complètement l'approche du combat. Tu ne vis plus dans l'attente anxieuse de la prochaine chute, mais dans une posture de vigilance, de clarté et de confiance. Et c'est dans cette position que la tentation perd son autorité. La manière dont tu te perçois détermine profondément la manière dont tu combats la tentation. Tant que tu te vois comme quelqu'un dominé par ses désirs, fragile et constamment au bord de la chute, tu lutteras depuis une position de faiblesse. Mais la vérité biblique est radicalement différente. Tu n'es pas esclave du désir. En Christ, l'esclavage a été brisé, même si le combat peut encore se manifester. La parole de Dieu déclare que tu es une nouvelle création. Cela signifie que ton identité profonde a changé. Tu n'es plus défini par ton passé, par tes échecs ou par tes habitudes anciennes. Même si certaines tentations persistent, elles ne définissent plus qui tu es. Tu combats désormais non pas comme un captif cherchant à se libérer, mais comme un homme ou une femme libre qui apprend à marcher dans cette liberté. Cette nouvelle identité s'accompagne d'une autorité spirituelle réelle. En Christ, tu as reçu le pouvoir de résister, de dire non et de fermer des portes. La tentation n'a pas d'autorité légale sur toi. Elle ne peut agir que si tu l'acceptes. Comprendre cela change ton langage intérieur. Tu ne supplies plus la tentation de partir. Tu te tiens ferme dans ce que Dieu dit de toi. C'est pourquoi la victoire ne vient pas d'une résistance basée sur la peur. Peur de tomber, peur de décevoir, peur d'être puni, mais d'une résistance basée sur l'identité. Tu dis non pas parce que tu as peur des conséquences,
mais parce que ce que la tentation propose ne correspond plus à qui tu es devenu. Résister depuis l'identité, c'est combattre avec assurance plutôt qu'avec angoisse. Et lorsque l'identité est claire, la tentation perd une grande partie de sa force. Pour comprendre comment vaincre la tentation, il suffit d'observer Jésus face à l'ennemi dans le désert. Après 40 jours de jeûne, au moment de la plus grande faiblesse physique, Satan l'attaque. Le timing n'est pas un hasard. La tentation vient souvent lorsque le corps est fatigué et l'esprit vulnérable. Pourtant, Jésus ne cède pas. Ce qui frappe immédiatement, c'est l'usage stratégique de la parole. Jésus ne discute pas avec l'ennemi, ne raisonne pas selon ses émotions et ne cherche pas à se justifier. À chaque tentation, il répond « Il est écrit ». La parole n'est pas utilisée comme un rituel, mais comme une vérité vivante, précise et adaptée à l'attaque. Jésus connaissait la parole, mais surtout, il la croyait et la proclamait avec autorité. Un autre élément essentiel est le refus total de négocier. Jésus ne cherche pas un compromis, ne propose pas une version atténuée de l'obéissance. Il ne dit pas « peut-être plus tard » ou « juste un peu ». Il tranche immédiatement. La tentation perd beaucoup de sa force lorsqu'elle rencontre une décision ferme et non négociable. Enfin, tout le combat de Jésus repose sur une soumission totale au Père. Il ne cherche ni la gloire rapide, ni la satisfaction immédiate, ni le raccourci facile. Son désir principal est d'accomplir la volonté de Dieu. Cette soumission n'est pas une faiblesse, mais une force immense. Elle place Jésus sous l'autorité du ciel, là où la tentation n'a plus de pouvoir. Le modèle est clair. La victoire vient d'une parole ancrée, d'une décision ferme et d'un cœur entièrement soumis à Dieu. La plupart des chrétiens se battent contre la tentation au mauvais niveau. Ils attendent qu'elle se manifeste dans leurs actions, mais la bataille se joue d'abord dans les pensées. Chaque désir, chaque impulsion, chaque image commence par une pensée. Si cette pensée n'est pas gérée correctement, elle grandit, se nourrit et finit par se transformer en action. Comprendre cela change tout. La victoire commence dans ton esprit. À ce stade, il faut choisir, nourrir ou couper. Les pensées peuvent être cultivées ou elles peuvent être rejetées dès leur apparition. Si tu les laisses s'installer, les répéter ou les analyser inutilement, elles deviennent une force qui t'attire vers la chute. Mais si tu les identifies rapidement, les exposes à la lumière de la parole et les repousses, elles perdent leur pouvoir. La discipline mentale est essentielle. Comme un athlète qui entraîne son corps, tu dois entraîner ton esprit. Cela passe par des routines spirituelles quotidiennes. La méditation sur la parole, la prière, la louange et l'examen honnête de tes pensées. Cela signifie aussi fixer des limites, éviter les déclencheurs et choisir consciemment ce que tu regardes, écoutes ou lis. L'esprit non discipliné est une porte ouverte à la tentation, mais le plus important est d'apprendre à remplacer plutôt que simplement combattre. Une pensée tentatrice ne disparaît pas toujours immédiatement lorsqu'on dit « non ». Elle doit être remplacée par une pensée opposée, une vérité biblique, une promesse de Dieu ou une image spirituelle positive. Remplacer, c'est réécrire ton scénario mental avant que l'ennemi n'ait le temps d'agir. La bataille des pensées n'est pas facile, mais c'est là que se gagne la vraie liberté. Celui qui maîtrise son esprit, maîtrise ses choix, ses désirs et finalement sa vie. La clé est de rester vigilant, discipliné et proactif, car ce que tu nourris à l'intérieur se manifestera à l'extérieur. Pour vaincre la tentation durablement, il ne suffit pas de résister sur le moment. Il faut développer des disciplines spirituelles quotidiennes qui préparent ton esprit et renforcent ton cœur. Ces pratiques ne sont pas des obligations religieuses, mais des stratégies puissantes que Dieu a données pour marcher dans la victoire. La première discipline est la parole quotidienne.
Lire, méditer et proclamer les Écritures transforme ton esprit et renouvelle ton intelligence. Chaque verset devient une arme contre les pensées tentatrices, une lumière qui éclaire les zones d'ombre de ton cœur et un rappel constant de qui tu es en Christ. La parole n'est pas seulement à connaître, elle est à vivre et à déclarer. Ensuite, le jeûne ciblé est une discipline puissante. Il ne s'agit pas d'une privation aléatoire, mais d'un acte volontaire de contrôle du corps pour affermir l'esprit. Le jeûne te rend plus sensible à la voix de Dieu, plus résistant aux désirs de la chair et plus capable de discerner les ruses de l'ennemi. Il change les priorités de ton cœur et affaiblit le terrain sur lequel la tentation opère. La prière guidée est également essentielle. Prier en se concentrant sur des domaines précis, pensées, habitudes, situations difficiles, permet d'exposer la tentation et de demander l'aide divine concrète. La prière n'est pas seulement une demande, c'est un dialogue stratégique avec Dieu qui transforme la situation avant même qu'elle n'apparaisse pleinement. Enfin, la veille spirituelle complète ces disciplines. Elle consiste à rester attentif à ce qui entre dans ton esprit et ton cœur, à observer les signes avant-coureurs de la tentation et à fermer les portes avant qu'elles ne soient ouvertes. Cela inclut la vigilance face aux influences culturelles, aux habitudes et aux relations qui peuvent renforcer les désirs dangereux. Lorsqu'elles sont pratiquées régulièrement, ces disciplines affaiblissent considérablement la tentation. Elles ne garantissent pas l'absence de lutte, mais elles garantissent une victoire plus consciente, plus stable et plus durable, car tu combats depuis la force que Dieu met à ta disposition. La tentation ne reste pas abstraite. Elle se manifeste souvent dans des domaines très concrets de notre vie quotidienne. L'un des plus fréquents est le désir sexuel incontrôlé. Beaucoup de croyants ressentent des pulsions qu'ils ne savent pas maîtriser et cette lutte devient une source de honte et de culpabilité. Pourtant, ces désirs sont naturels, mais ils doivent être dirigés et maîtrisés car laissés à eux-mêmes, ils deviennent destructeurs. Un autre piège majeur est la pornographie, qui est une tentation moderne particulièrement perverse. Elle nourrit le cerveau, détourne le cœur de Dieu et renforce des habitudes secrètes difficiles à briser. Beaucoup tombent dans ce piège à plusieurs reprises, se sentant impuissants et isolés. La première étape pour la vaincre est de reconnaître le problème sans honte, puis de le confronter avec des outils spirituels et pratiques. Les habitudes secrètes constituent un autre terrain de lutte. Cela peut être des mensonges, des colères refoulées, des addictions à la nourriture, aux réseaux sociaux ou à d'autres formes de gratification immédiate. Ces habitudes se nourrissent dans le silence, et tant qu'elles restent cachées, elles continuent à exercer un pouvoir. L'ennemi prospère dans ce qui est ignoré ou minimisé. Heureusement, il existe des stratégies pratiques et bibliques pour reprendre le contrôle. Premièrement, identifier les déclencheurs et les situations à risque permet de fuir la tentation avant qu'elle ne devienne accablante. Deuxièmement, remplacer la pensée ou l'habitude par une activité constructive et alignée avec la parole de Dieu, plutôt que de simplement lutter contre elle. Troisièmement, utiliser la prière et la confession, non pour se condamner, mais pour exposer la tentation à la lumière de Dieu et recevoir sa puissance. Quatrièmement, mettre en place des systèmes de responsabilité avec des frères ou sœurs en Christ dignes de confiance, afin de ne plus combattre seul. Ces stratégies ne sont pas des solutions instantanées, mais elles restaurent progressivement la liberté. La clé est la persévérance. Chaque victoire, même petite, affaiblit la tentation suivante. Ce processus, guidé par l'esprit et soutenu par la parole, transforme le combat en victoire durable. Il arrive un moment dans la lutte contre la tentation où résister seul ne suffit pas. La Bible nous offre un exemple clair avec Joseph et la femme de Potiphar.
Tenté par le désir et la séduction, Joseph ne négocie pas, ne tergiverse pas et ne se débat pas dans un affrontement prolongé. Il fuit. Ce geste n'est pas un acte de faiblesse, mais un acte de sagesse et de foi. Fuir, et c'est parfois la meilleure stratégie pour protéger ton cœur et ton intégrité. Fuir ne signifie pas manquer de courage spirituel. Au contraire, c'est reconnaître que certaines batailles ne se gagnent pas à force de volonté humaine seule. Il ne s'agit pas de se cacher, mais de prendre une décision consciente de ne pas exposer son esprit et son cœur à une situation dangereuse. C'est un acte de discipline, de respect pour soi-même et pour la volonté de Dieu. Pour appliquer cette sagesse aujourd'hui, il est crucial de couper les sources de tentation. Cela peut signifier quitter une pièce, éteindre un appareil, éviter certaines relations ou situations, ou mettre en place des garde-fous pour ne pas tomber dans le piège. La fuite n'est pas passivité, mais une stratégie proactive pour préserver ce que Dieu a placé en toi. Enfin, protéger ton cœur doit devenir une priorité. La tentation cherche toujours à s'attaquer à la zone la plus vulnérable. Tes désirs, tes pensées, tes émotions. En fermant ces portes, tu donnes moins de terrain à l'ennemi et tu permets à ton esprit de rester aligné avec la parole. La fuite sage et stratégique, combinée à la discipline spirituelle et à la vigilance, devient ainsi un outil de victoire durable, tout comme elle l'a été pour Joseph. Vaincre la tentation de manière durable ne se limite pas à résister dans le feu de l'instant. La vraie victoire passe par la guérison intérieure, là où les racines de la tentation prennent naissance. Dieu ne se contente pas de changer ton comportement. Il guérit les racines, ces blessures, ces manques ou ces attachements profonds qui nourrissent la tentation depuis des années. Les blessures émotionnelles jouent un rôle majeur. Peur, rejet, insécurité, traumatisme passé, autant de blessures qui créent des ouvertures pour que le diable attaque. Tant que ces blessures ne sont pas exposées à la lumière de Dieu, la tentation trouve un terrain fertile. La guérison ne consiste pas à nier le passé, mais à le remettre entre les mains de celui qui restaure toutes choses. Ce processus demande temps, patience et grâce. Il n'y a pas de raccourci ni de formule magique. Chaque étape, chaque prise de conscience, chaque décision de suivre Dieu malgré le désir ou la faiblesse est un pas vers la liberté. La grâce de Dieu agit au rythme de ton cœur ouvert, même lorsque tu te sens lent ou fragile. La transformation est progressive, mais elle est certaine pour ceux qui persistent. Chaque victoire, même petite, affaiblit le pouvoir de la tentation et renforce ton identité en Christ. Avec la parole, la prière, la discipline et la guidance de l'esprit, ton cœur et ton corps deviennent des instruments de victoire. Ce n'est pas instantané, mais c'est réel et durable. Dieu ne se contente pas de te délivrer ponctuellement. Il veut te restaurer complètement, afin que la tentation ne te domine plus jamais. Chaque étape du processus de guérison t'amène à marcher dans une liberté qui ne dépend pas de ta force, mais de sa puissance et de son amour. Nous avons vu aujourd'hui que la tentation peut être vaincue, non pas par ta seule volonté, mais par une foi vivante, des disciplines spirituelles et la vérité de ton identité en Christ. Tu n'es pas esclave de tes désirs, tu n'es pas condamné par tes faiblesses et la victoire commence avant même que la tentation n'apparaisse. Chaque pensée, chaque habitude et chaque racine cachée peut être transformée par Dieu. Déclare avec moi. La tentation n'a plus de pouvoir sur moi. Aujourd'hui, tu choisis de marcher dans la liberté, de fuir ce qui t'éloigne de Dieu et de nourrir ton cœur de sa parole et de sa présence. Seigneur, donne-nous la force de résister, la vigilance pour identifier les pièges et la grâce pour être restaurés là où nous avons trébuché. Protège notre cœur, renouvelle notre esprit et affermis notre marche dans la sainteté.
Si cette révélation t'a touché, like, partage et abonne-toi pour que d'autres découvrent aussi la liberté que Dieu offre.